Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons continuer notre petit projet et nous allons faire la partie projet justement sur notre petit portfolio. C'est parti. Alors, pour commencer notre petite partie sur les projets, nous allons créer évidemment une nouvelle section ici et qu'on va nommer, alors je vais peut-être sauter un petit peu, voilà, qu'on va appeler Projects et on va mettre évidemment un padding, donc top, bottom, et on va mettre simplement 4 ici. D'accord? Voilà. À l'intérieur, on va mettre deux choses. On va mettre une partie avec une image et une autre partie avec le contenu. On va créer deux divs, donc project image. Et on va créer aussi projects content. Et on va mettre à l'intérieur plusieurs classes. On va mettre text center et P2. Donc cette P2, nous ne l'avons pas encore créée, mais nous allons la créer juste après. D'ailleurs, il faut que j'ai rapidement récupéré l'image que j'ai cherché plus tôt. Je vais la récupérer ici. Donc projects, je l'avais mis dans test. Alors c'était test, app, liste et image. Voilà, je la remets ici. Alors moi j'ai fait un copier-coller. Je vais la remettre de l'autre côté du coup. Et dist, image, copier-coller. Voilà, donc on se retrouve avec l'image sur les deux projets du coup. Donc ici l'image project que je vais utiliser. On va mettre donc l'image en background, mais ça on le fera dans le CSS évidemment. Et donc à l'intérieur, on va mettre plusieurs choses. On va mettre des divs, tout d'abord, qu'on pourra évidemment sélectionner par la suite. Et on va mettre ensuite une liste, et on va mettre ici 3 éléments. Donc on va mettre li x 3. Sur le premier élément, on va mettre une icône, d'accord? Donc on va mettre ici fa user. Alors ça sera du coup far. Alors, far users. Ça devrait logiquement fonctionner. Ok, donc far, fa users. On va mettre fa 4 fois, pour que ça soit évidemment 4 fois plus grand. On va mettre ensuite des classes sur nos différents éléments li. On va mettre ici point, alors classe égale, on va mettre projects title. On va mettre ici client, ce sera le premier titre. Et on va mettre ensuite un autre élément li qu'on va copier-coller. Et on va mettre ici project number. On va mettre ici un nombre, encore évidemment c'est un peu aléatoire, donc 7845. Voilà, et donc ici on va copier-coller cette div plusieurs fois, 2 fois pour être exact. Voilà, on va simplement modifier le titre dans chaque section, donc on va mettre ici au lieu de fa users, alors c'est pas users du coup c'est user, sans s. Et on va mettre ensuite donc folder open. Et on va le laisser en x4. Alors je ne l'ai pas mis au bon endroit, c'est pas grave, on va mettre ici folder open. Et pour le troisième, on va mettre, alors ce sera pas un CFR ou CFAS. Star ici, et ce sera pas FR, du coup ce sera FAS. Voilà, et donc ici au lieu de client, on va avoir projet. On va mettre 51 projets. Évidemment, vous pouvez modifier ces nombres hein, si vous le désirez. Et on va mettre note moyenne. On va mettre ici 4,8 sur 5. Éventuellement. Voilà. Regardons rapidement le HTML. Alors ça, c'est mon ancien HTML. C'est pas le bon HTML, celui-là. Ça, c'est le projet. C'est ce qu'on va avoir juste après. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc, on a client, projet, note moyenne. Ok. On va mettre ensuite le CSS, donc on va ouvrir notre fichier CSS, donc le SAS plutôt. On va ensuite pouvoir modifier, donc SAS, on va mettre sur le côté. Voilà. Et donc ici, on va donc sélectionner. Alors je vais dézoomer par contre, ça c'est un peu trop zoomé. On va ajouter plusieurs classes. Premièrement, on va ajouter le padding. Donc on a mis sur le content ici. Donc on va copier-coller le padding top-bottom qu'on a mis ici. On va mettre au-dessus par contre. Voilà. Au-dessus, j'ai dit. Voilà, on va mettre ici P simplement et on va mettre donc 0, 1, 2, 3, 4. Sauf qu'ici, on va simplement mettre le REM et donc ici, c'est padding top bottom. Ça veut dire qu'ici, on va mettre des 0 pour que ça soit bien le top et le bottom, évidemment. Donc, je m'étais trompé. Donc, on le modifie maintenant. Est-ce que j'ai mis le bouton? Non, je n'ai pas mis le bouton sur le HTML. Donc, on va mettre un bouton pour accéder directement au projet. Donc on va le mettre ici, a.btn.btn projects. On va mettre projects.html. Et donc on va mettre ici découvrir mes projets. Voilà.
Donc on va directement créer le bouton parce que c'est le plus simple. On va récupérer d'ailleurs les boutons qu'on avait mis ici, donc BTN CTA, d'accord. On va les bouger au sommet de notre fichier, comme ça sera utilisable à plusieurs endroits. On va le mettre en dessous de notre bouton ici. Voilà. Donc ici, on veut avoir la même base en fait sur notre projet. Donc on va mettre ici Projects. BTN Projects, on aura en fait la couleur et le background color qui sera pareil. C'est juste en fait, donc ici, BTN Projects qui va changer. Donc on va mettre un padding qui va être un peu plus grand. Alors je vais aller regarder rapidement ce que j'ai mis comme nombre. J'ai mis 0,8 REM et 2,6 REM. On va mettre ensuite le hover qui va aussi être modifié. Donc on va mettre background color, light color, et on va mettre ici color, dark color. Voilà. On modifie tout ça, on regarde rapidement le résultat. Hop, ok, donc c'est bon pour le moment en tout cas. Donc on va maintenant pouvoir passer à notre section. Donc on va descendre tout en bas. Voilà, donc ici on va commencer par créer notre section donc sur les projets. Donc section projet. On va mettre ici .project, donc on va commencer par séparer les deux. On va mettre un display grid. Et grid template colonne, on va mettre donc repeat 2 et une fraction. Comme ceci. Ensuite, on va mettre project img, donc on va mettre ici l'image qu'on va mettre sur la gauche, d'accord. Background URL. Donc ici, on est dans le fichier CSS, d'accord. Donc on revient en arrière. Ensuite, on va dans le dossier image et on prend project.jpg. Image project.jpg. Voilà. Et donc ensuite on met nos différentes propriétés, donc no repeat, center et center/cover. Voilà, regardons rapidement le résultat. Ok, donc ici on a bien notre image, donc ça c'est bon. L'image est bien centrée, plus ou moins, hein, ça devrait aller je pense. Et donc ici il ne reste plus qu'à modifier ça. Donc ici on est dans .project, on va maintenant prendre .project tent. On va mettre encore une fois un display grid. Grid template colonne. On va mettre repeat, sauf qu'on va mettre 3 cette fois-ci au lieu de 2. D'accord. On va mettre un background color de dark color qu'on va surtout utiliser. Et color évidemment on va mettre light color. Voilà. Regardons le résultat. Ok, c'est plus ou moins bon pour le moment, donc ça va bien s'afficher correctement. On va maintenant mettre dans Project Contents le UL, d'accord. Donc on va mettre en fait une marge. Alors j'ai mis margin bottom. On va mettre 2.5 REM. Et donc à l'intérieur de notre UL, j'aurais dû sauter un espace, ligne pardon. On va mettre ici dans le UL. On va sélectionner FAS et FAR. Et on va mettre padding bottom 0,6 REM. Voilà. On regarde rapidement. Ok, c'est bon. Donc on a ici le padding. Maintenant on va mettre aussi un padding sur le project title. Title, padding bottom. Et on va mettre ici 0,5 REM. Ok, et pendant qu'on y est, project number, on va augmenter la font size de 1,3 REM. Voilà, donc il ne nous restera plus qu'une chose à faire sur ça. On va regarder rapidement. Ok, donc on a le titre, le nombre qui est un peu plus grand, d'accord. Il ne reste plus qu'à centrer ce bouton. Donc pour ça, on va devoir faire en sorte que le A aille sur tout le grid, d'accord, et qu'on le centre. Parce que pour l'instant, si on regarde sur notre inspecteur, vous pouvez voir que notre A n'est positionné que en dessous de notre client. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse tout le long, enfin que l'élément soit sur toute la grille, d'accord. Et donc pour ça, on va aller directement au niveau de projet ici, donc en dehors de Project Contents, hein, d'accord, parce qu'on est en dehors ici de notre div. Et on va mettre donc ici margin auto. Évidemment ça ne va rien changer pour le moment, mais maintenant on va mettre aussi grid colonne, d'accord, et ici on va mettre un /4. Ok. Et donc vous allez pouvoir voir qu'ici maintenant notre élément va prendre en fait toute la ligne. Vous pouvez voir qu'ici il est positionné sur les 4, d'accord. Si on reste appuyé ici, vous pouvez voir les pointillés qui vont sur toute la ligne, d'accord. Donc ici en fait ça va centrer notre bouton correctement. Et donc maintenant si on regarde notre petit site, vous avez ici le bouton qui est donc au centre et vous pouvez cliquer dessus évidemment.
Alors juste une petite note pour les différentes icônes, si vous voulez les modifier ou les changer, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez modifier la taille en modifiant ici le 4x. D'accord. Et ensuite, vous allez ensuite sur Font Awesome. Ici, vous allez sur Icônes, Free. Et donc ici, vous avez en fait toutes les icônes qui sont gratuites. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai cherché FA Star, FA Folder. Donc si vous mettez Folder, vous avez ici d'autres choix. Si vous mettez User, vous avez d'autres choix, etc., etc. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez en icône. Voilà. Ça sera donc tout pour notre petite partie sur les projets. Donc on va rapidement terminer la page d'accueil et on va pouvoir ensuite attaquer les autres pages, donc à savoir présentation, projet et me contacter.